Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. De retour des États-Unis, le pape François a repris sa routine habituelle avec une audience générale ce matin, place Saint-Pierre. Il est revenu sur les grandes lignes de sa visite apostolique aux États-Unis, mettant l'accent sur la famille. Frères et sœurs, mon récent voyage apostolique a commencé par Cuba, où j'ai voulu embrasser le cher peuple cubain au-delà de toute division. J'ai demandé à la Vierge de la Charité del Cobre de le conduire sur le chemin de la paix, de la liberté et de la réconciliation. Je me suis rendu ensuite aux États-Unis, d'abord à Washington. J'ai encouragé les Américains à persévérer dans la construction de la société en se rappelant que leur plus grande richesse se trouve dans leur patrimoine spirituel et éthique, patrimoine que le nouveau saint Junipero Serra a si bien mis en évidence. Au siège des Nations Unies à New York, j'ai renouvelé l'encouragement de l'Église à cette institution pour la défense de la paix, la sauvegarde de la création et la protection des minorités. Je me suis rendu enfin à Philadelphie pour la rencontre mondiale des familles. La famille est la réponse aux grands défis de notre temps, car elle est la cellule d'une société qui équilibre les dimensions personnelles et communautaires. En elle se trouvent les deux principes de toute civilisation, la communion et la fécondité. Les écoles chrétiennes en Israël ont enfin ouvert leurs portes hier après 3 semaines de grève. Le ministère de l'Éducation avait réduit leurs subventions aux écoles chrétiennes de 65 % à 34 % après 2013, alors que les écoles juives sont financées à 100 %. Suite à plusieurs négociations, le Bureau des écoles chrétiennes et le ministère de l'Éducation ont atteint une résolution pour la prochaine année. Le ministère leur accorde une somme de plus de 12 millions de dollars, supprime les coupures budgétaires de 2013 et accepte de continuer les négociations avec une nouvelle commission pour l'avenir des écoles chrétiennes en Israël. Pour le directeur des écoles du patriarcat latin en Israël, le père Faisal Hijazin, il faut assurer la présence des écoles chrétiennes en Israël sur le long terme. Il y a une commission qui s'est instituée et il doit travailler entre le bureau et le ministère jusqu'à le mois de mars. Et pour étudier le statut des écoles chrétiennes et comment aider les écoles chrétiennes à maintenir leur présence. Et cette commission, j'espère qu'on va arriver avec des discussions. Ce sera dans le calme parce que pendant la grève, c'était pas facile. Quel est l'objectif de cette commission? L'objectif, c'est étudier le statut des écoles chrétiennes. Parce que depuis 5 ans au moins, on souffre beaucoup avec le ministère de l'Éducation. Il nous prive de plusieurs choses. L'égalité des professeurs avec les professeurs publics. Les élèves aussi n'ont pas les mêmes droits. Donc, ils doivent étudier ensemble comment aider ces écoles à continuer à leur mission. Au Kenya, les évêques catholiques se font médiateurs d'une lutte entre les enseignants et le gouvernement qui demande pour une augmentation de salaire. Une première résolution avait déjà été trouvée en 1997, mais qui n'a jamais été adoptée. Aujourd'hui, ils se livrent encore à la bataille. Depuis plusieurs mois, quelques 288 000 enseignants sont en grève et ainsi près de 28 000 établissements scolaires sont fermés. Mais dans un communiqué, les évêques du Kenya expriment leur désir d'aider à trouver une solution à l'impasse actuelle et permettre aux enfants de reprendre un apprentissage normal, disait-il. La chapelle Sixtine a ouvert ses portes pour l'enregistrement d'un disque pour la première fois. L'album Cantate Domino a été réalisé par Deutsche Grammophon et Universal Music Italia. Ces 16 morceaux reprennent des pièces de compositeurs populaires de la Renaissance et interprétés par le chœur de la chapelle. Pour le directeur du chœur, Monseigneur Massimo Palombella, c'est une manière de faire connaître la musique du chœur de la chapelle Sixtine au-delà des murs du Vatican. On peut retracer les origines du chœur au 15e siècle. L'album apparu le 25 septembre dernier. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.